En français, quand t'écris, tu dois respecter des règles de grammaire, ça. Quand t'écris un texte, tu fais des phrases, et dans ces phrases, il y a des mots. Certains de ces mots sont liés les uns aux autres par des règles de grammaire. Une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui commence par une majuscule et qui se termine par un point, et qui a du sens. Ça vaut mieux. Tu peux avoir deux types de phrases. 1. Les phrases non verbales, elles n'ont pas de verbe. Par exemple, quel beau tableau! Ou encore, mesdames, messieurs, le président. 2. Les phrases verbales. Dans ces phrases, la première chose qu'il faut remarquer, c'est le verbe. Ensuite, il faut trouver son sujet. Et si tu veux faire une phrase riche en détails et en explications, tu peux aussi trouver des compléments comme les compléments d'objet ou les compléments circonstanciels. En grammaire, comme dans la vie, tu poses des questions. Toujours. Quelle heure il est? Pourquoi le ciel est bleu? Ça fait quoi si je mélange du Coca-Cola et des Mentos? Bref, plein de questions. En grammaire, c'est pareil. Tu te poses des questions, plein de questions, toujours des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Ça, c'est la base, c'est la première question. Qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? En général, là, tu cherches le verbe. Soit c'est un verbe qui parle de quelqu'un ou de quelque chose, de son état ou de l'état dans lequel il est. On dit alors que c'est un verbe d'état. Soit c'est un verbe qui décrit ce que fait quelque chose ou ce que fait quelqu'un. Et là, on dit que c'est un verbe d'action. Ensuite, tu cherches son sujet. Et là, tu dis qui est-ce qui ou qu'est-ce que. Exemple, qui est-ce qui mange les doigts du bébé? Ou bien, qu'est-ce que fait la marmotte avec le papier d'alu? Ou encore, qu'est-ce que fait Thomas? Ou encore, qu'est-ce qui chatouille des grenouilles? Bref, enfin, tu cherches les compléments. Pour les compléments d'objet, tu as les compléments d'objet directs. Et là, tu dis qui ou quoi. Exemple, le chat mange qui? Ou encore, la voiture abîme quoi? Ou encore, les enfants chantent quoi? Ou encore, les gilets jaunes insultent qui? Dans le premier cas, le chat mange qui? La souris. Dans le deuxième cas, la voiture abîme quoi? Ça peut être un mur. Dans le troisième cas, les enfants chantent quoi? De la merde. Une chanson. Et enfin, les gilets jaunes insultent qui? Là, je te laisse deviner. Pour les compléments circonstanciels, tu dis où ou encore quand ou pourquoi ou comment ou encore avec qui, etc., etc. Exemple, la souris grimpe où? Réponse sur le dos du chat. Les élèves sortent quand? Réponse, quand ils ont fini. Le jardinier arrose pourquoi? Pour pas que les plantes meurent. Enfin, les grévistes sont arrivés comment? Réponse, ils sont arrivés soit en bus, soit en chantant. Et enfin, ta sœur est partie avec qui? Là, encore une fois, je te laisse choisir. Et bien sûr, tu peux rajouter autant de compléments que tu veux. Plus t'en rajoutes, plus ta phrase devient riche et détaillée. En gros, la règle, c'est de se poser des questions et en fonction des réponses, tu trouves la fonction des mots qui sont dans ta phrase. Et là, tu me fais une phrase nickel, sujet, verbe, complément. Allez, c'est terminé pour moi. Like, commente, partage et surtout, abonne-toi.